Et coucou, nous voici partis pour la petite présentation du petit oracle des artisans de lumière de Jenna Blossoms. Je pense que ça doit être un de ces derniers, je ne sais pas exactement quand est-ce qu'il est sorti, mais peut-être que je vous dis une bêtise. Donc petit oracle, à l'intérieur vous n'avez que les cartes, il n'y a pas de livret, c'est le principe un petit peu de ces oracles-là, le message est sur la carte. Et je les trouve très bien, soit pour... Alors vous pouvez faire pour certains des tirages avec, mais je trouve ça bien pour soit en fin de tirage, soit en début de journée pour avoir un conseil, un message, l'énergie du jour, ou soit, bah aussi c'est pareil, dans une problématique, se dire, ok, demander un petit conseil. Là, il est vraiment spécifique aux artisans de lumière, à toutes les personnes euh, qui ont un rôle d'élévation des consciences sur la Terre, donc ça peut parler aux guérisseurs, aux médiums, enfin bref, c'est très très large, mais je pense encore une fois que, alors je vais pas dire que nous sommes tous artisans de lumière, mais quelque part, ça peut se prêter, je pense, vraiment à tous, parce qu'au fond de nous, je sais pas comment expliquer ça, mais c'est comme si on me disait, mais au fond de nous, en tous les cas, à tous ceux qui vont regarder la vidéo, le son, c'est un peu le message que j'aurai. Donc voilà. Donc ça se présente comme ça, c'est une petite boîte, hein, elles sont à peu près toutes pareilles. Hein. Après, il y a plein de petits oracles qui ont différents... là, c'est pour les artisans de lumière, mais comme vous voyez, j'ai l'oracle, le petit oracle de l'au-delà qui va vraiment avoir les messages de l'au-delà. J'ai les heures miroirs, le petit oracle des âmes amoureuses, j'ai le petit oracle de l'arbre de vie, etc. etc. J'en ai plein, j'aime beaucoup. Enfin, en fait, moi j'aime tous les oracles. Hein. Là, c'est plus un plaisir, je crois, pour moi. Donc on a comment utiliser ces cartes. Et là, nous avons les petites cartes. Donc comme d'habitude, je ne l'ai pas encore utilisé. Je fais tout de suite les vidéos quand je les achète. Et ensuite, ça me permet de les utiliser. Mais alors des fois, j'ai pas le temps de faire la vidéo. Je me dis, mince, j'ai envie de voir les cartes. Mais voilà, il y en a 50 de cartes. Donc on a toujours là des petites cartes qui vont permettre de dire, voilà, édition, ouais, il a bien été sorti en 2024. Donc c'est bien de cette année. Hein. Mais je pense il est tout frais, je pense. Voilà, et c'est tout. Là, on a juste cette petite carte-là qui donne les infos, Et ensuite, on a chaque carte, vous voyez, c'est un message, en fait. Donc, protège ton énergie, mets-toi au service. Alors, je sais pas si je vais pas toutes vous les montrer, parce que tu construis le nouveau monde, on va faire quelques-unes comme ça. Célèbre tes différences. Ne te laisse plus atteindre par les critiques négatives. Qu'est-ce que j'ai? Tu as une intuition fine. Tu guéris le monde. Observe les signes. Demande pour recevoir. Et à chaque fois, vous avez un message qui explique la carte pour pouvoir un peu, justement, aller un peu plus en profondeur sur le message de la carte. Tu as un message à communiquer, tu as besoin de sens, ton contrat d'âme, moment d'ouverture spirituelle, va dans un lieu différent. Libère ta créativité, agis en accord avec ton cœur, connecte-toi à tes rêves, accepte le renouveau. Donc il y a vraiment des conseils qui peuvent être très intéressants quand vous bloquez un peu et aussi voilà, dans votre apprentissage, dans savoir où est-ce que vous en êtes, qu'est-ce que vous pouvez faire justement pour cette terre, pour élever les consciences, où est-ce qu'on en est. Ça peut être très sympa d'avoir un petit message comme ça. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais en tirer 3, et comme ça on lira les messages vraiment en entier, pour que vous puissiez avoir une idée du message, du conseil, de comment c'est tourné. Allez, je vous laisse. Peut-être vous pouvez poser la question, j'en sais rien si... Alors si vous êtes bloqué, demandez... En fait, simplement, peut-être demander le message de cet oracle. Qu'est-ce que cet oracle des artisans de lumière a à vous dire? Ou peut-être quel conseil dans votre... j'en sais rien, dans votre développement spirituel, dans votre... voyez, dans vos activités, pour tous ceux qui en font leur activité. Si, voilà, on a des chamans, des guérisseurs, des médiums, qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Ben voilà, vous voyez, j'en ai déjà un message.
Hop là, non, j'en ai deux qui sortent, non, non. Allez, le deuxième pour le choix numéro 2. Je vais toutes les sortir. Elle est là, elle me parle, celle-ci. Et le choix numéro 3, qu'est-ce que vous me donnez? Elle est là. Allez, je vous laisse du coup voir laquelle vous attire. Et on y va. Pour celles qui ont, si vous n'avez pas choisi, vous faites pause. Hein. Choix numéro 1, on y va. On vous invite à, on vous dit, tu transmutes les énergies. Là où il y a des énergies lourdes telles que la peur, la honte, le traumatisme et la culpabilité, tu peux opérer une libération, à la fois pour toi et pour le monde. Envoie de l'amour là où tu en ressens le besoin. Regarde les choses en face sans peur. Donc, à vous de voir comment vous ressentez ce message, mais pour moi, il y a vraiment ce côté où, déjà, c'est vous dire que vous avez la capacité de pouvoir libérer les choses, qu'elles soient pour vous, qu'elles soient pour les autres. Vous avez la capacité de libérer des émotions qui sont en vous, et certainement, c'est le moment, en fait, de les libérer pour pouvoir aller plus loin pour vous. Pour certains, et puis pour pouvoir aussi, après, je dirais, le faire pour les autres. Parce que je pense que vraiment, peut-être que votre rôle, il est là-dedans. Si pour certains, vous êtes bloqué dans une situation, dans la peur, on vous dit d'y mettre de l'amour. Donc, d'envoyer de l'amour même à ceux qui sont en face, même dans une situation difficile. Et c'est vrai que c'est aussi un message que je prends pour moi, parce que voilà, dans certaines situations, je suis comme tout le monde, c'est que il faut prendre beaucoup, beaucoup de recul, et on a du mal à y mettre de l'amour tout de suite quand il y a des conflits. Voilà pour le choix numéro 1. Choix numéro 2. Tu as une intuition fine. Ton intuition est là pour te servir et servir le monde, alors laisse-la prendre plus de place. Elle se manifeste quand tu t'autorises à rêver, à plonger en toi, à lâcher tes préoccupations. Sois persuadé qu'elle te parle, elle se fera entendre. Donc là, vraiment, écoutez votre intuition. Il n'y a pas à tortiller. Choix numéro 3. Ne te laisse plus atteindre par les critiques négatives. Si tu as reçu des jugements ou des critiques négatives, rends-les à leurs propriétaires. Ils ne t'appartiennent pas. Concentre-toi sur tes fiertés, sur tes forces et sur ta détermination. Le reste n'est que du bruit inutile. Donc vraiment, si pour certains, vous avez arrêté votre activité, vous avez peur de développer certaines choses que vous ressentez en vous, de peur du qu'en dira-t-on, aussi parce qu'on vous a fait des réflexions, en fait, voyez que le positif, notez-vous en fait tout ce qu'on vous a dit de positif. Et vous verrez qu'il y a bien plus de choses positives que de choses négatives qu'on ait pu vous dire. Dans une journée, généralement, quand on a une galère, on ne pense qu'à cette galère, on rumine, sans imaginer, quand on nous fait une réflexion, quand il y a eu un problème, sans voir en fait que à côté, pour un truc pas bon, il y en a eu, j'en sais rien, au moins 10 de bons. Et si on focalisait là-dessus, ça changerait drôlement en fait notre état d'esprit, et ça permettrait de libérer un peu plus facilement les choses. Voilà pour vous, pour ces 3 messages. J'espère que ça vous aura parlé et que ça vous plaît, les petites présentations d'oracle. Voilà, j'ai du mal à trouver mes mots. Je vous souhaite une excellente journée en attendant et je vous dis à très très vite.